Pas d'élection sans réforme. Nous sommes à 8 jours, les élections sont toujours pas reportées. Est-ce que vous y croyez toujours? Oui, nous y croyons parce que l'homme politique, le bon stratège politique, ne banalise pas d'un revers de main ce qui relève de l'opinion publique. Vos détracteurs vous accusent de diviser l'Église. Ceux qui disent que je divise la communauté doivent comprendre que je ne m'attaque à personne. Les gens ne peuvent pas se cacher derrière Dieu. Dieu a dit ci, Dieu a dit ça, pour laisser l'homme être détruit. Peut-être pas un système. Sinon, ce serait de l'hypocrisie. Non seulement politique. de l'hypocrisie, c'est un péché, une abomination. Nous avons écrit déjà 3 lettres à unir. Nous n'avons pas encore de rendez-vous. Nous avons écrit déjà 2 fois au Premier ministre. Nous n'avons pas encore eu de retour en termes de rendez-vous. Nous savons que son agenda est chargé. Au regard de ce que je viens de décrire, Vous admettez que nous sommes en dictature. j'invite tout observateur qui à constater que nous sommes en dictature, c'est bien ça? et affirmer comme ça peut donner l'impression que nous voulions ouvrir, entre guillemets, une guerre avec le gouvernement. Ce n'est pas du tout notre intention. Et quand nous parlons de résistance, il faut que ça soit clair pour les Togolais. Nous n'évoquons nullement de la violence. La prière, c'est une résistance spirituelle d'abord. Comment on a formé nos militaires ou nos agents de sécurité pour qu'ils confondent le tir de sommation, qui est un acte professionnel, avec le tir à bout portant sur des êtres humains. Ça peut être une bavure policière. Il ne faut pas du tout admettre ce langage parce que c'est diabolique d'admettre ce langage. Je dis ce dispositif. Une voiture sans plaque d'immatriculation a traversé, a réussi à tirer à bout portant sur un enfant, a pris la fuite et après plus de 3 jours, on n'a pas trouvé les traces. On a mis la main sur personne. Même si c'est des billes, même si ce sont des civils. Mais en disant ça, on nous révèle. Excusez-moi, hein, je le dis avec beaucoup de respect, mais j'essaie de réfléchir. Est-ce qu'on est en train de nous dire qu'en réalité, et nos militaires et nos gendarmes, avec toutes leurs compétences et leur formation, quand ils sont déployés comme ça dans la rue, ils ne sont pas efficaces. C'est ce qu'on veut nous faire comprendre. Si c'est ce qu'on veut nous faire comprendre, on est en train de renier notre armée. Parce que je pense que notre armée a plus de dignité que ça. Depuis le Vatican jusqu'ici, est-ce que vous avez soutenu ou bien c'est une action isolée? Non, j'aime dire que ce qui est soutenu, c'est ce qui est en train de tomber. Ce qui tient... Donc vous tenez debout. Ce qui tient par lui-même n'a pas besoin de soutien. Qui êtes-vous concrètement? Un père de l'Église catholique ou un révolutionnaire?